apporter à ton peuple ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 28. On lit d'abord dans le verset 3, 1 Samuel 28, verset 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel était mort. Tout Israël lui avait fait des funérailles et on l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Saoul avait éliminé du pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Amen. Amen. Le verset 7 nous dit, toujours dans 1 Samuel 28, Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai l'interroger. Ses serviteurs lui dirent, à Éindor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors, Saoul se déguisa, prit d'autres vêtements, et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, pratique la divination pour moi en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saoul a fait tu sais ce que Saoul a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui fit un serment par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, la faute dans cette affaire ne retombera pas sur moi. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri et dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Le roi lui dit, sois sans crainte. Mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un être divin qui monte de la terre. Il lui dit, quelle apparence a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saoul reconnut que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Verset 15, Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est écarté de moi. Il ne m'a répondu ni par les intermédiaires, par des prophéties, par des prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que Dieu me fasse connaître ce que je dois faire. Amen. Amen. Nous voyons ici, on peut s'asseoir. Nous voyons ici l'histoire du roi Saoul. Nous ne sommes plus dans ce temps-là où les rois, les grands invoquaient l'Éternel. Et quand l'Éternel ne parlait plus, ils ne savaient plus quoi faire. Ici, nous voyons que le roi Saoul lui-même, après la mort de Samuel, avait ordonné qu'on chasse du pays tous ceux qui invoquent les morts ou les esprits des morts. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard dans la lecture que nous avons faite? Il s'est lui-même tourné en se déguisant pour aller voir une prêtresse, une femme qui invoque les morts. Amen. C'est comme nous aujourd'hui. Pendant que l'homme de Dieu est là, à nous parler, à nous enseigner, nous n'écoutons pas. Nous voulons faire ce que bon nous semble comme nous le voulons. Mais le jour où autre chose se passe dans notre vie, nous recourons à chercher l'homme de Dieu. Mais il n'est plus là, il est parti. Amen. Amen. Ça veut dire que quand l'homme de Dieu est là et qu'il nous parle, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le temps. Tu viens voir ton pasteur, tu viens voir un homme de Dieu, tu lui dis, j'ai tel problème, qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu répond, Dieu ne donne pas l'heure, mais Dieu donne une information qui est véridique. Quand Dieu te dit que tu seras guéri,
Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous voulons savoir quand est-ce que cette guérison viendra. Amen. Amen. Mais Dieu n'est pas obligé de dire à son serviteur, de te dire que cette guérison viendra tel jour, à telle heure, ou telle année, à tel mois. Amen. Amen. Parce que Dieu est le maître des temps et de toutes circonstances. Il est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Pas à notre temps à nous, à son temps, au temps de Dieu. Amen. Amen. Nous verrons plus tard dans la lecture que vous pourrez faire à la maison que Samuel a rappelé au roi Saoul de ne plus chercher, de ne pas d'avoir mal fait de venir, d'aller le déranger. Il était déjà dans le repos. Il était déjà mort, il était dans le repos en attendant sa résurrection pour aller auprès du Père. Il n'avait plus rien à voir avec les vivants. Il a simplement, l'esprit de Saoul qui était revenu, n'était pas du tout content. Il a simplement rappelé à Saoul que ce que je t'avais dit, c'est ce qui t'est arrivé. Dieu avait dit qu'il a déjà retiré de toi la royauté. Tu ne seras plus roi. Il a déjà choisi quelqu'un d'autre pour te remplacer, ce serait David. Tu n'avais pas compris, je l'avais dit. Amen. Amen. Mais Saoul n'avait rien compris. C'est pourquoi si nous lisons dans le livre de Nombre 23, verset 19, Nombre 23, verset 19, la Bible nous dit, je dis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un a la verset qui dit, ni un fils de l'homme pour se repentir? J'aime bien cette version-là. Parce que dans ma version, il est écrit, ni un fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il ne le maintiendra-t-il pas? Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Souvent, quand nous lisons ce verset, on s'arrête là. Quand je préparais cette prédication, à la lecture de ce verset, l'Esprit de Dieu m'a expliqué autre chose. Est-ce que nous pouvons comprendre que Dieu se repente devant nous? Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Parce que c'est nous qui commettons des péchés et c'est nous qui devons nous repentir devant Dieu. C'est quoi la repentance? C'est aller devant Dieu et reconnaître le mal que nous avions fait. Après avoir reconnu ce mal que nous avions fait, alors on peut demander pardon à Dieu. Bon, vous imaginez Dieu, le créateur de toutes choses, se repentir devant toi et moi. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le roi Saoul s'était imaginé que Dieu pouvait se repentir et revenir sur sa parole, sur la parole qu'il avait dite pour lui, sur la prophétie qu'il avait dite pour lui. Dieu ne se repent pas. Ce que Dieu dit s'accomplit. Il ne s'accomplit pas autant que nous voulons, mais ce que Dieu dit s'accomplit autant que lui a décidé. Amen. Amen. Qui était là quand Dieu avait décidé qu'il soit homme ou qu'il naisse femme, qu'il naisse homme ou femme? Qui était là? Parce que nous voyons aujourd'hui, certaines personnes se disent, non, j'étais né femme, mais Dieu a fait une erreur, ou j'étais né homme, Dieu a fait une erreur. Qui peut comprendre ça? Car Dieu avait décidé que tu naisses, tu sors du ventre de maman un tel ou de papa un tel. Tu étais là pour le décider, pour décider si tu seras homme ou femme. Comment veux-tu que Dieu aujourd'hui se repente de ce qu'il avait dit sur toi ou pour toi? Tu veux que Dieu change les choses parce que toi tu le veux. Ça ne peut pas se passer comme ça. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la prédication d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ce qui peut ou ce qui arrive à celui qui obéit à Dieu » ou dans d'autres termes, le bénéfice de l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui parler du bénéfice de l'obéissance à Dieu. Je vais commencer par donner un petit témoignage de moi-même, de ma vie, de ma propre vie, ce que j'ai vécu, parce que quand nous nous présentons devant Dieu, que nous présentons nos problèmes à Dieu, notre idée, ce que nous voulons, c'est que Dieu réponde dans les très brefs délais. Dieu peut le faire.
parce qu'il est Dieu. Il peut le faire s'il le veut. Mais il peut répondre en son temps. J'avais la préoccupation, j'avais des dettes, j'avais toutes sortes de huissiers qui couraient après et toutes sortes de choses. Et je devais faire des démarches pour le voyage de mon épouse. J'ai vu le pasteur, on s'est mis en prière. Dieu a montré au pasteur qu'elle viendra. Dieu me dit, Dieu me montre que ta femme est ici au milieu de nous. Mais Dieu n'avait pas dit au pasteur qu'elle sera ici en 2021. Mais Dieu avait dit au serviteur de Dieu, au pasteur Jean Lambert, que ta femme viendra. Amen. Amen. Mais ça a duré 3 ans. Amen. Cette démarche a duré 3 ans. Vous vous rendez compte? Mais je me suis accroché à ce que l'homme de Dieu m'avait dit. Ça veut dire que je me suis accroché à Dieu. Quand notre sœur parlait tout à l'heure, je me suis retrouvé dans ma prédication. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est bon parce que ce que la sœur est en train de dire et ce que le pasteur avait dit tout à l'heure était en plein dans ma prédication d'aujourd'hui. Ça veut dire que l'Esprit Saint de Dieu est avec nous. Il veut nous dire quelque chose. Que nous devons comprendre, saisir, retenir et pratiquer. Amen. Pendant les 3 ans, bien aimés, ça va être long, mais je devais vous le dire. J'avais promis au pasteur de le dire parce que Dieu m'a appris beaucoup de choses. Dieu m'a appris à être patient. Parce que pendant ce temps, pendant que nous prions avec le pasteur, j'ai fait aussi des petites erreurs. Et je me repens de cela. J'ai été voir des avocats, mais je ne me suis pas posé la question de savoir si en allant voir ces avocats, c'était dans la volonté de Dieu ou pas. Amen. Amen. Le pasteur savait que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais il ne l'a pas dit, mais il le savait. Mais il a insisté pour que on reste dans la prière. Nous sommes restés dans la prière. Et Dieu m'a démontré que les avocats ne pouvaient rien faire. Et que c'est lui qui était au contrôle de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Les huissiers qui me torturaient, ils voulaient que par rapport à un dossier que j'avais rentré pour le visa de mon épouse, que mon revenu soit d'autant. Je n'ai fait aucune démarche. Un jour, je vais dire au pasteur, voilà, je ne comprends pas. Je n'ai fait aucune démarche auprès des huissiers, mais mon salaire aujourd'hui correspond à ce que les affaires étrangères demandent. Moi, je n'ai fait aucune démarche auprès des huissiers, ni auprès de quel que ce soit, et voilà ce qui m'arrive. J'ai alors compris que la solution ne viendrait pas de chez les avocats. Amen. Que la solution viendrait de Dieu. Amen. Amen. Et la solution est venue de Dieu. 3 ans après. Mais chaque fois dans la prière d'intercession du samedi matin, quand le pasteur priait pour le voyage de mon épouse, il me disait, Papa Jeannot, je vois Babi Stella ici au milieu de nous. Je le vois ici dans le culte. Je le vois ici avec nous. Dieu me le confirme encore. Mais Dieu n'avait pas confirmé qu'il viendra en 2021 au mois de... Il est venu au mois de... Il est arrivé à 3 semaines. Au mois de septembre. Je suis perturbé parce que Dieu m'a fait. Comprenez mon émotion. Parce que quand Dieu répond, quand Dieu vous apporte la réponse à une solution, à un problème que vous avez posé, quand cette réponse arrive, vous êtes dépassé, vous vous demandez, est-ce que je suis dans un rêve ou je suis en vie? Amen. Ce n'est pas un rêve, il est là. Et je bénis le Seigneur parce que ce verset-là, il est vivant, il est réel. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Mais il ne donne pas le temps. Pourquoi il ne donne pas le temps? C'est ça qui est important que nous devons comprendre aujourd'hui. Allons une fois dans le livre de Genèse. Genèse 12, verset 2. On va revenir à mon témoignage encore plus tard, tout au long de cette prédication. Genèse 12, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut commencer par le verset 1, Genèse 12, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Amen. Amen. Si nous lisons la Bible, nous ne voyons à aucun moment, aucun verset de la Bible ne nous dit que quand Dieu parlait à Abraham pour lui demander
ou lui ordonner de faire quelque chose, aucune fois il ne s'est plaint ou a demandé à Dieu le comment et le pourquoi. Amen. Ça s'appelle l'obéissance. L'obéissance aveugle. Cette obéissance aveugle signifie la confiance qu'on a en Dieu. Amen. Quand nous commençons à nous poser des questions, mais Dieu, tu connais ma situation, je traverse des moments difficiles et compliqués, toi tu me demandes de faire ceci ou cela, comment je pourrais le faire? Ne passons pas le temps à ce genre de questions, à ce genre de pensées dans notre esprit. Nous voyons ici Abraham, que nous appelons aujourd'hui le père de la foi. Quand Dieu lui ordonnait de faire quoi que ce soit, il le faisait sans réfléchir, sans demander le comment ni le pourquoi à Dieu. Il obéissait promptement. Ça veut dire, Dieu a dit, j'obéis. Nous, aujourd'hui, quand nous prions, quand nous demandons aux hommes de Dieu, nous ici, nous avons le pasteur Jean-Lambert de prier pour un problème que nous soumettons. Au fond de nous, nous voulons que ça se passe. Je demande la prière mercredi. Lundi, je veux que mercredi, j'ai la réponse. En tout cas, avant samedi, je veux voir la réponse. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. L'homme de Dieu va te donner des instructions, des prières à faire, des conseils à suivre. Suis simplement les conseils que l'homme de Dieu te donne. Fais les prières qu'il te demande de faire. Retire de tes pensées le temps, l'esprit du temps. Amen. Amen. C'est cet esprit du temps que nous mettons dans notre esprit qui nous perturbe et qui des fois nous empêche de jouir de la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Parce que tu as peut-être des défauts ou tu as peut-être des choses que tu fais sans le vouloir. Dieu voudrait te débarrasser de ça. D'arrêter de prendre des décisions sans consulter Dieu. C'est ce que je vous avais dit au départ pour les démarches que j'avais à faire. Bien que nous prions avec le pasteur, mais je suis allé voir un avocat parce qu'il fallait introduire un recours sans consulter Dieu, sans consulter l'homme de Dieu. Il m'a appuyé à le faire, mais il savait que ce n'était pas dans la voie de Dieu. Amen. C'est pas qu'il m'a mis en erreur. Il savait, puisque Dieu l'avait instruit, que Dieu me ferait comprendre certaines choses. Amen. Et avec le temps qui passait, Dieu m'a fait comprendre que quand on lui fait confiance, on attend. Amen. Amen. Quand on obéit à Dieu, on attend que ce que tu as demandé te le donne en son temps à lui, pas notre temps à nous. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse 12, le verset 4 nous dit quoi? Le verset 4 nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. 75 ans en notre français belge, c'est 75 ans. Vous imaginez 75 ans. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays, le pays de son père, à 75 ans. Mais à quel âge a-t-il eu son fils Isaïe? Isaac, plutôt. À quel âge? Après 90 ans, à 99 ans. De 99 moins 75, ça fait combien d'années entre les deux? Alléluia. Amen. Lisons maintenant le verset, allons dans le livre, toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous parlons de l'obéissance à Dieu. Genèse 22, versets 2 et 3, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Amen. Amen. Nous avons fait le calcul de 99 ans, c'est ancien, il nous reste combien? 24 ans. Amen. Il a attendu cet enfant pendant 24 ans. Et Dieu lui demande d'offrir cet enfant qu'il a attendu pendant 24 ans, de l'offrir en holocauste à l'Éternel. Amen. J'ai lu ici, est-ce que vous avez vu quelque part Abraham s'opposer à cette décision de Dieu? Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas pris le risque de le dire à sa femme. Est-ce que vous comprenez le pourquoi de cela, de cette décision? Parce que Abraham, connaissant les femmes, nous connaissons comment sont les femmes, s'il avait pris le risque de le dire à sa femme, elle l'aurait empêché de le faire.
Amen. Amen. Abraham, voulant conserver sa relation avec Dieu, son obéissance envers Dieu, n'a rien dit à sa femme. Il a pris le fils, il a pris le bois, 2 serviteurs, il est parti comme Dieu lui avait demandé. C'est ça, avoir confiance en Dieu, c'est ça, obéir à Dieu. Il n'a posé à Dieu aucune question. Il est allé à l'endroit que Dieu lui avait demandé d'aller, il a mis le bois, le fils lui dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Où est la bête que tu vas offrir en holocauste à l'Éternel? Il n'a pas répondu à l'enfant. Mais quand il s'est préparé à prendre l'enfant pour le mettre sur le feu, c'est alors que Dieu est intervenu pour lui dire, arrête, je vois ta confiance, je vois ton obéissance, va derrière le buisson, il y a un animal que j'ai prévu là pour l'holocauste. Amen. Amen. Juste à la dernière seconde, Abraham n'a pas désobéi à Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui s'était passé dans son esprit. La Bible nous dit simplement qu'il était obéissant. Il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Il ne s'est pas posé de questions, n'a pas posé de questions à Dieu. Il a simplement obéi. Il a dit, Dieu m'a dit de faire ceci, je le fais. Il a pris l'enfant, juste en le soulevant pour le mettre sur le feu, Dieu lui dit, arrête-toi, va derrière le buisson, il y a un animal prévu pour l'holocauste. Est-ce que nous sommes à même d'obéir à Dieu de cette manière-là? Alléluia. Amen. En parlant de mon témoignage, 3 années se sont passées pendant que nous étions en prière avec le pasteur. Il me dit, papa, j'en suis resté 6 ans en temps de mon visa. Mais Dieu a fini par m'accorder ce visa. Le ministère des Affaires étrangères belge a donné, l'autre on lui donne un visa. On ne lui a pas donné. Il a fait toutes sortes de démarches, mais qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, dans le programme de Dieu. Il n'a pas eu de visa. Mais quand c'était le temps de Dieu, il est là aujourd'hui avec nous. Amen. Parce qu'il a obéi au temps de Dieu. Il a écouté le temps de Dieu. Amen. Nous savons aujourd'hui quelle a été la vie d'Abraham après qu'il ait sacrifié, qu'il ait voulu sacrifier son fils en obéissant à Dieu. C'est le père de la foi. Il croit simplement ce que Dieu dit, il ne se pose pas de questions. Amen. C'est ce que Dieu voudrait que nous soyons, que nous devenions. Si nous n'obéissions pas à Dieu hier, aujourd'hui n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. N'attendons pas demain. Ce que nous n'avons pas fait hier par rapport à l'obéissance à Dieu, faisons-le aujourd'hui. Amen. Parce que demain, ça sera trop tard. Ce temps-là que nous chérissons tellement ne nous appartient même pas. Parce que la Bible nous dit que le temps appartient à Dieu. Il est le maître des temps et de toutes circonstances. Ce qu'il a décidé, il le fait toujours, qu'on le veuille ou pas. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie, même le diable qui se croit fort ne peut pas contrer la volonté de Dieu. Amen. Dieu a établi un programme pour chacun d'entre nous ici. Mais malheureusement, des fois, comme nous voulons tout savoir, des fois, nous ratons les bénédictions que Dieu a préparées pour nous en voulant courir. Les Italiens disent qui va piano va sano, va longtemps, va lentement et tu iras longtemps. Parce que quand tu cours, je vais vous dire quelque chose par rapport à l'Ibakule Rozoki Mambango. Nous avions une maman qui était très sévère, avec elle on ne rigolait pas. Quand il était question de sanctions, les sanctions tombaient. Nous étions en vacances à Kinshasa avec mon jeune frère qui est décédé malheureusement. L'instruction c'était qu'à 18h on devait prendre son bain pour qu'à 19h on soit à table pour manger, pour prendre le souper. Ce jour-là, on était en train de jouer au foot. Pris par l'ambiance du foot, on n'a pas regardé l'heure. Mais quand on a vu qu'il était déjà 18h passé, on a voulu courir pour aller à la maison se laver pour que maman, avant qu'elle n'arrive, on soit déjà propre. Bien aimé, j'ai trébuché. Je n'oublierai jamais ça. Et je suis tombé sur un morceau de béton, juste sur mon thorax. Mon thorax est tombé sur ce morceau de béton. J'ai senti mon souffle partir. J'avais dans les 12-13 ans quelque part par là. J'ai senti le souffle partir, donc je ne savais plus si j'étais encore en vie parce que je ne sentais plus rien. Je ne savais même plus, j'avais même plus la force de crier ni de pleurer. Tout était parti. Je suis resté immobile pendant 2-3 secondes sans souffle. Après, c'est revenu.
C'est pour vous dire que les bakoules aux qui m'en parlent. Amen. Quand Dieu te dit d'attendre, attends. Ne cherche pas à courir. À force de courir, on peut rater beaucoup de choses. Prends le temps comme Dieu te le demande. Et des grandes choses arriveront dans ta vie. J'ai pris le temps d'attendre pendant 3 ans. Je raconte ça aujourd'hui comme une histoire. Vous croirez que c'était facile. Ce n'était pas du tout facile. Amen. Amen. Le pasteur me dit, tu es avec Papa Antoine, chaque samedi nous avons intercession à l'église à 10h. Je ne branchais pas. Avec frère Antoine, je ne sais même pas pendant combien de temps on l'a fait, parce que c'est devenu une routine pour nous. C'est pas parce qu'on dit que c'est devenu une routine que c'est facile, mais à 10h, le samedi, on doit être là, prêt à commencer l'intercession. À 9h25, 20, on est déjà là. Pendant ce temps, je fais les démarches pour que ma femme vienne. Le pasteur me dit, tu vas prêcher, tu vas prier, tourne ton regard vers l'Éternel, le reste, le Seigneur sait. Amen. Amen. Prenons le livre de Deutéronome, chapitre 18, nous lirons le verset 13. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Deutéronome 18, verset 13. Tu seras, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as tes problèmes, tu attends ton papier, tu attends le visa de ton épouse, tu attends la guérison de ton papa qui est malade, de ta soeur, de ton frère, de toutes sortes de problèmes que tu as. Mais Dieu, ta parole de Dieu nous dit, consacre-toi entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire quoi? Quel que soit le problème que tu peux avoir, ne passe pas ton temps à pleurer, à pleurnicher sur ce problème-là. Amen. Amen. Parce que tu l'as déjà confié à Dieu. Amen. Le fait de l'avoir déjà confié à Dieu te donne une assurance. Parce que Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, je vous donnerai du repos demain, ni après-demain. Il a dit, je vous donnerai du repos. Puisqu'il a dit, il va le faire. Toi, contente-toi de t'accrocher à l'Éternel, de faire l'œuvre de Dieu qu'on te demande de faire. Tu es au protocole, tu dois être là avant que les gens n'arrivent, sois là, comme nos sœurs qui arrivent, toujours avant que tout le monde arrive, pour essayer de nous mettre chacun une place convenable. Amen. Tu es modérateur, sois à ton poste. Tu prépares une prédication, sois à ton poste. Tu es choriste, sois à l'heure pour la répétition, sois à l'heure avant que le culte ne commence. C'est ça, se consacrer entièrement à l'Éternel. C'est pas avoir toujours des prétextes pour justifier son retard au culte. Toujours avoir des prétextes pour justifier son absence au culte. Non. Dieu sait tout. Tu vois même la grenouille noire qui se cache en dessous d'une pierre noire dans le noir. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Un Dieu qui voit une grenouille noire qui se cache en dessous d'une pierre noire dans le noir. Dieu sait tout, il voit tout. Consacrons-nous entièrement à lui. Il connaît nos besoins. Il connaît nos désirs. La Bible ne dit-elle pas que fais de l'Éternel tes délices et tout le reste te sera donné par-dessus tout. On ne te demande pas d'oublier ce problème. On te demande de l'oublier penser parce que tu as déjà prié. Tu as présenté ton problème à Dieu. Il a entendu ta requête. Il sait, il a déjà programmé un temps pour répondre à cette requête. Ne te dérange plus, ne te dérange plus. Fais simplement confiance. Il a entendu ta requête. Il sait à quel moment il va te répondre. Amen. Amen. Job 33, verset 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y fait point attention. Amen. Amen. Quand nous venons présenter nos problèmes à Dieu, nous avons dans nos pensées une certaine idée de la réponse que nous voulons obtenir de Dieu. Dieu le sait. Mais il ne nous répondra pas comme nous voulons qu'il le fasse. Il répond à sa manière, à lui.
Il peut nous parler d'une manière directe par un de ses serviteurs. Il peut même utiliser un fou pour nous parler. Il peut utiliser quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre dans la rue pour nous parler. Mais des fois, nous n'y prêtons pas attention. On se dit, bon, celui-là, je ne connais pas. C'est ce qu'il a à voir à venir me parler de ma vie. Il me connaît d'où, de qui. Amen. Amen. Et ici, la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler d'une manière directe ou indirecte, par personne interposée. Il peut nous parler par des songes. Il peut nous parler par des prophéties. Mais quand il nous parle, essayons d'entendre ce que Dieu nous dit. Ou quand Dieu nous dit quelque chose, essayons de comprendre ce qu'il veut dire par rapport à tout ce que nous avons entendu de lui. Amen. Amen. Rappelons-nous que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ne peut-il pas réaliser ce qu'il a promis? Amen. Amen. Il y a des chefs d'État qui font des promesses. Le pasteur nous a parlé ici d'Alpha Condé, du Guinée. Il a injurié les enfants. Pourtant, c'est lui-même qui avait promis aux enfants de leur donner des tablettes, des étudiants. Voilà. Et il arrive, il commence à engueuler les enfants parce que les enfants se sont mis à ne pas l'acclamer parce qu'il était dans la salle en lui rappelant nos tablettes. Il s'est énervé. Il a injurié les enfants. Mais en injuriant ses enfants, il a aussi injurié leurs parents. Parce que les parents n'ont plus acheté les tablettes parce que lui, il avait promis. Amen. Les enfants lui rappellent sa promesse, il s'énerve. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui? Il n'est plus au pouvoir, il est à la porte. Amen. Et le pasteur l'a dit avec 50 millions dans sa chambre. Il pouvait très bien avec ses 50 millions retirer ne plus que peut-être 100 000 et acheter des tablettes à ses enfants. Qui lui a demandé de leur promettre ces tablettes? Personne ne lui a demandé. Il s'est lui-même plu à promettre aux enfants de leur donner des tablettes. Depuis 2015, mettons-nous bien d'accord, il a promis de donner aux enfants des tablettes en 2015. Les enfants lui rappellent en 2021. Il s'énerve. Mais qui vous a demandé de promettre aux enfants des tablettes? C'est vous-même. Et les enfants vous le rappellent, vous vous énervez. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Les enfants, c'est des êtres humains. Ils n'ont pas demandé que vous lui fassiez cette promesse. Vous l'avez fait de vous-même. Pour l'accomplir, ça devient un problème. Mais Dieu lui a expliqué que ses enfants sont à lui. Quand vous leur faites des promesses, tenez à votre promesse. Amen. Ne racontez pas des histoires aux enfants. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 1. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 1, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Parce que Dieu, il est toujours là pour nous consoler. Quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, il est toujours là. Mais c'est nous qui sommes distraits. Amen. Amen. Hier à Kinshasa, nous avions enterré une de mes nièces, la fille de j'ai beaucoup de petites sœurs. L'une de mes sœurs avait perdu sa fille aînée de 29 ans, qu'on a enterrée hier. Maintenant, elle reconnaît qu'elle était distraite. Elle est distraite, mais dans l'autre temps, l'enfant est parti. L'enfant avait la méningite. Elle-même, la maman, a mal soigné cette méningite. Ce n'est pas les médicaments qui manquaient. Ce n'est pas les médecins qui manquaient. Le médecin a prescrit des médicaments. Ils n'ont pas suivi la cure correctement. Il y avait les médicaments à la maison. Ils sont allés consulter ce que le roi Saoul a fait ici. Des 10 heures de bonne aventure, comme on les appelle. Ils ont été couper les cheveux de l'enfant, machin. Et l'enfant est mort. Maintenant, elle reconnaît qu'elle était distraite. Mais il ne fallait pas être distraite. Quand on lui demandait de prier Dieu,
Ah, il y a Jovina Dosambela, Bosambela, Gabiso, Tozana Namokili. Voilà, Namokili, pour profiter bien alors de Mokili. L'enfant est parti. On l'a enterré hier, à 29 ans. Elle laisse 4 enfants. Amen. Ne soyons pas bien aimés dans la distraction. Le pasteur nous a dit, c'est maintenant que nous devons nous conformer à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas demain. Il nous a parlé aujourd'hui, le dimanche, Lélo. Comme on dit en Swahili, Léo, Joe, Léo. Ce n'était pas hier. Il ne nous a pas parlé hier. Il nous a parlé aujourd'hui. Il ne nous a pas dit demain. Maintenant, aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons obéir quand nous écoutons la parole de Dieu. C'est maintenant. C'est au moment où nous écoutons la parole de Dieu que nous devons obéir à cette parole et la mettre en pratique. Nous vivons l'exemple de Abraham. En aucun moment dans la Bible où il est écrit qu'Abraham a riposté ou a fait quoi que ce soit. Pour amener l'enfant à l'Holocauste, il n'a rien dit à sa femme. Il savait très bien qu'en le disant à sa femme, celle-ci pouvait l'empêcher de le faire. Il ne l'a pas fait par sagesse. Il voulait conserver son obéissance à Dieu. Amen. Amen. Conservons notre obéissance à Dieu. Si nous avions des petits manquements, c'est maintenant qu'il faut les corriger. Ce n'est pas demain. Demain ne nous appartient pas, demain appartient à l'Éternel. Amen. C'est aujourd'hui, l'instant où nous parlons qui nous appartient. L'instant d'après appartient à Dieu. Amen. Amen. Philippiens 4, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand nous avons des problèmes, arrêtons de mettre des pensées de je ne sais comment dans nos têtes. Je vous donnais l'exemple de ma soeur qui a perdu sa fille. Dans leurs pensées, ils mettent que c'est le mari de celle-ci qui l'a liquidée. Mais qui vous a mis cette idée-là dans la tête? Vous êtes conscient que vous n'avez pas respecté la prescription du médecin. Il y avait des médicaments à la maison, vous n'avez pas suivi les prescriptions. Vous ne lui donnez pas les médicaments tous les jours comme il le fallait. Maintenant, l'enfant mère venait dire non, c'est son mari qui l'a liquidé. Et vous reconnaissez que vous étiez distrait. Mais il ne fallait pas être distrait. Amen. Amen. Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est bon soit l'objet de nos pensées. Amen. Je ne m'adresse pas à vous seulement, mais cette parole m'est aussi adressée. Amen. Amen. Que des bonnes choses, des pensées convenables, des pensées positives soient l'objet de nos pensées. Amen. Ne cherche pas le mal d'autrui. N'envie pas autrui. Tu ne sais pas qu'est-ce que autrui a fait pour avoir sa voiture, pour avoir son camion, pour acheter son avion. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne connais pas les sacrifices qu'il a fait pour en arriver là. Toi, tu veux l'envier ou tu veux devenir comme lui. Non. Tu peux aussi avoir comme il a eu, mais cherche-le dans le droit chemin. Amen. Ne va pas par des chemins détournés. Fais ce qui est droit devant Dieu. Fais ce qui est droit devant les hommes. C'est cela qui va t'honorer. C'est cela qui va te conduire à l'obéissance à Dieu. Parce qu'obéir à Dieu, c'est aussi mettre dans nos pensées des pensées positives, des bonnes pensées. Le pasteur nous a dit tout à l'heure, la prière d'entrée, de faire des prophéties, de prophétiser pour notre propre vie. Quand tu prophétises pour ta vie, tu prophétises ta mort. Ou tu peux prophétiser ton échec. Tu prophétises des bonnes choses pour tes enfants, pour tes parents, tes neveux et nièces, pour ton entourage, pour tes frères et sœurs dans l'assemblée de Dieu à travers le monde. Que tous ceux qui connaissent Dieu, ceux qui servent Dieu, soient bien, réussissent dans la vie. En pensant en bien pour les autres, Dieu te bénira parce qu'il voit dans toi des pensées positives, des pensées saines. Mais quand Dieu voit en toi des pensées destructeurs, des pensées
je ne sais comment le dire, qui ne reflète pas la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, Dieu ne te bénira pas. Tu peux rester en prière et en jeûne pendant des années et des années. Dieu ne t'écoutera pas. Amen. Amen. Mais quand tu as des bonnes santé, des bonnes pensées, même si tu ne pries pas, mais quand tu obéis à Dieu, tu fais ce que Dieu te demande en ayant des bonnes pensées en toi, ces bonnes pensées peuvent te sauver la vie. Amen. Peuvent faire du bien dans ta vie de tous les jours. Amen. Amen. Prenons Habakkuk, chapitre 2. Si quelqu'un trouvait de lire, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Amen. Je parlais tout à l'heure du temps. Le temps que nous chérissons tellement n'est pas le temps de Dieu. Quand l'homme de Dieu te donne une prophétie qui vient de Dieu, qui ne vient pas de lui, nous disons bien ici, mettons-nous bien d'accord, une prophétie qui vient de Dieu, Dieu ne donne pas forcément à ses serviteurs le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que la prophétie de la venue de Jésus était faite 6 siècles avant son arrivée sur la terre? Est-ce que nous le savons? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand le prophète Ésaïe a prophétisé de la venue de Jésus-Christ sur la terre, il s'est passé 6 siècles avant que Jésus ne vienne. Mais Jésus est venu. Et la Bible dit qu'il reviendra. Ça veut dire qu'il va revenir. Amen. Donc quand l'homme de Dieu vous donne une prophétie qui vient de Dieu, ne perdons pas notre Dieu à vouloir savoir quand est-ce que cela va s'accomplir. Je vous ai donné l'exemple de ce que le pasteur me disait pour le mariage de mon épouse. Aujourd'hui, elle est là. Amen. Mais le pasteur ne m'avait pas dit que ça prendra 2 ou 3 ou 4 ans. Il m'a dit, Dieu me montre votre épouse ici à l'église. Elle est là. Ça a pris 3 ans, mais elle est là. Amen. Donc quand je vous parle là de faire confiance à Dieu, je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle parce que j'ai fait confiance en Dieu. Dieu dit, faites-moi confiance, faites aussi confiance à mes serviteurs. Parce que quand tu marches droit et que son serviteur marche droit, Dieu fait tout pour l'accomplissement des prédictions de ses serviteurs. Même si Dieu ne l'avait pas dit. Mais quand son serviteur marche droit et qu'il vous dit quelque chose, Dieu se précipite. Parce qu'il veut faire honneur en son nom. Dieu ne permettra jamais que ses serviteurs qui marchent droit vous disent une chose et que cela ne s'accomplisse pas. Dieu se précipite pour pouvoir à son accomplissement. Amen. Donc, Habakkuk dit, quand une prophétie est donnée, ça veut dire qu'elle court déjà vers son accomplissement. Amen. Si vous pensez qu'elle tarde, attendez, soyez patient. C'est vous qui pensez que cela tarde. Amen. Mais Habakkuk nous dit, quand vous pensez que cela tarde, attendez. Pourquoi attendez? Parce que comme elle a été dite, elle finira par s'accomplir. Parce que la parole de Dieu dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre pas auprès de lui sans accomplir ce pourquoi elle a été annoncée. Elle a dit, vous serez bénis. Il n'a pas dit, vous serez bénis jeudi ou vendredi. Il a dit, vous serez bénis. Attendez cette bénédiction. Si vous pensez qu'elle tarde, soyez simplement patient. Dieu m'a appris la patience. Amen. Amen. Maman, il va me rappeler, papa, j'adore, mon nous autres bien. Namutu nanga, il y avait Dieu. Amen. Amen. Namutu nanga, il y avait la confiance en Dieu. J'avais pas le temps de me faire du souci, de me tracasser. J'avais déposé mon problème, ma requête à Dieu. J'attendais son accomplissement. Ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, j'en parle comme si ça s'était passé, comme si ça s'était passé hier. Mais, na beau sani, que na souffrir pour ailleurs.
Le pasteur Jean-Lambert était avec moi pour me soutenir, me fortifier. Je bénis le Seigneur que nous avons un serviteur, un pasteur comme lui. Amen. Quand il nous dit que quand vous êtes avec moi, que 6 mois, vous donnez une requête et que 6 mois après vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas changer d'église. Il sait de quoi il parle. Amen. Et moi, je sais de quoi je vous parle. J'ai vécu le pasteur Jean-Lambert. Amen. Amen. J'ai vécu la grandeur de ce Dieu qu'il sert. Amen. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte, je l'ai vécue. Elle est là. Amen. Amen. Faire confiance à Dieu s'appelle. Prenons le livre de Jonas. On va terminer par là. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Il a voulu faire les choses à sa manière à lui, sans tenir compte de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Je dis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jonas 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Explique-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait là? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait expliqué. Ils leur dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Amen. Nous voyons ici Jonas, quelqu'un dont nous connaissons tous l'histoire, à qui Dieu avait donné un ordre bien précis, mais il a voulu faire à sa manière. Nous avons vu l'histoire d'Abraham, qui n'a pas branché, qui n'est pas parti à gauche et à droite, mais resté dans la volonté de Dieu, et nous savons ce que Dieu a fait pour lui. Nous voyons aussi Jonas qui voulait faire à sa manière à lui. Et nous voyons les conséquences des actes qu'il a posés. C'est pourquoi Dieu dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera.
Amen. Tu avais planté des bananes, orange. Quand Dieu te donne un ordre, exécute-le comme il te l'a dit. Obéis à Dieu comme l'a fait Abraham, le père de la foi. Ne sois pas comme Jonas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Moi, je l'ai fait, j'en ai vu les conséquences. J'ai été voir les avocats. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais je restais toujours en prière et Dieu m'a fait comprendre que ce n'était pas dans sa volonté. Il a fait ce qui m'a dépassé. Et le jour que Dieu m'a béni, j'étais dépassé. J'ai expliqué au pasteur, voilà, aujourd'hui, pasteur, je suis en train, le jour où j'ai été pour payer ma voiture, c'est ce jour-là que mon épouse a reçu son visa. Oh, wow. Double portion. Je ne m'attendais pas à cela. Nous savons tous qu'ici, pour avoir un crédit, il ne faut pas avoir de saisies. J'ai encore des saisies qui ne sont pas finies. Mais ils ne prennent plus, je ne comprends même plus. J'ai dit à mon épouse, j'ai vu la fiche de paie, je l'ai montée, mais Bazooka à 67 €. Bazako à 400, 300, 500. Ils n'ont pris que 67 €. Moi, je n'ai rien fait. On peut est-ce que ce n'est pas la main de l'Éternel? Avec cette saisie, j'ai pu avoir un crédit. Avec ce crédit, j'ai pu assumer toutes les démarches attenant à son visa. On accorde le visa, mais on dit non, son passeport expire dans 7 mois. Il faut qu'il soit en validité au moins 9 mois après l'obtention du visa. Il fallait qu'elle obtienne un nouveau passeport. Comme j'avais les sous qui venaient de rentrer, j'ai assumé. J'ai envoyé ce qu'il fallait. Dans les 2 jours, elle a eu son passeport. Le 3e jour, elle est allée déposer à l'ambassade. Et le lundi d'après, elle me disait, mais est-ce qu'on ne va pas te convoquer? J'ai dit, on ne va pas te convoquer, tu iras, on va te donner le visa. Il a eu son visa et le 27 août, elle est arrivée. Amen. Amen. Dieu a fait ce qui m'a dépassé. J'ai obtenu un crédit malgré les saisies. J'ai même demandé un crédit auprès de mon employeur. Il me dit, mais la loi nous l'interdit. Mais je l'ai eu ce crédit. Le jour où j'ai été acheter ma voiture, ce jour-là, elle a obtenu son visa. Moi, je ne m'attendais pas que ce jour-là, après l'achat de la voiture, pendant que je lui annonçais que je viens d'acheter une nouvelle voiture pour nous, elle m'annonçait que chérie, j'ai obtenu mon visa. Est-ce que vous comprenez ça? Comment ne pas continuer à obéir à ce Dieu-là qui vous fait des choses comme ça? Le pasteur vient nous dire, c'est aujourd'hui qu'on doit se mettre en ordre avec Dieu. Amen. Pas demain. Il ne nous l'a pas dit hier. Il nous l'a dit aujourd'hui. Il n'a pas dit qu'on le fasse demain. Il a dit aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je laisse la parole au pasteur pour la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais comme ça, dis à quelqu'un, vous attendez un peu bien. Le bar, vous attendez à deuil, vous attendez un peu bien. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Sommes au l'équipe aujourd'hui au continent de climatisation. Même pas ventilé, mais clim. Et ça va bien. Alléluia. Amen. Quand on a vendu, Dieu nous dit de dire à quelqu'un, maintenant c'est le temps de rafraîchissement. Amen. Nous pouvons bien payer le code à tout temps qui trouve. Moi, je suis dans un désert. Nous étions athées. Alléluia. Amen. Oui, mais ça va bien ôter. Yo moko oza ozomi donc ozoloba ko les témoignages il y a eu un angolo. Amen. Et si papa j'ai commencé à le 27 août. Heureusement bah problème on est Snapchat ou la photo de caméra bien. La vérifier comment voyez battre. Tout ça c'est parce que Bible ne pensait plus aux événements passés. Parce que événement dans les gens tâche à noir. Maintenant on peut pas jamais commis na tâche à pembe. Donc l'unité à Kanisango. Naza a besoin de na date parce que elle est là. Amen. So moi ça va pas jamais aller na EBCA. Comment ni miracle. So ça moi si ou mon bali.
oyo nzambe aponela aza étoile na yo. Opona makambo. Passe seulement